Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, si vous me suivez un petit peu déjà, j'ai changé le décor, j'ai réorganisé un petit peu la pièce dans laquelle je fais de la teinture pour que ce soit plus fonctionnel, et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer un décor un peu différent de d'habitude parce que j'étais pas complètement satisfaite de celui que j'avais avant. Donc là voilà, vous avez toujours le même panneau derrière, la petite plante sur le côté et surtout la table de derrière moi. C'est la table sur laquelle je fais de la teinture, donc vous pouvez voir là, elle est très bien rangée, elle n'est pas toujours aussi bien rangée, mais j'ai rangé pour la vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui tombent sur cette vidéo par hasard, bienvenue. Moi c'est Margot et sur ma chaîne Margot Tricot, je parle essentiellement de tricot et de teinture de laine puisque je prépare actuellement l'ouverture d'une boutique en ligne de teinture de laine qui devrait arriver très prochainement et j'en suis ravie, c'est beaucoup de travail mais ça avance bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être un podcast tricot. Donc un podcast tricot, c'est une vidéo où on parle, enfin je vais parler de mes projets du moment, ceux que j'ai terminés, ceux que j'ai en cours et ceux que je vais faire puisque j'ai fait un échantillon pour un prochain projet et j'ai même déjà prévu le prochain que je vais monter. Donc c'est parti, je vais vous en parler maintenant. Alors avant de parler de ça, je vais vous parler de ce que je porte, que vous avez déjà vu si vous avez tout regardé dans d'autres épisodes, mais je vous le redis quand même. Je porte donc ce gilet, c'est le Glowam Cardigan. C'est un gilet de Caitlin Hunter, je l'ai tricoté il y a quelques années en Cessia Lana Ecologica. C'est une laine qui est naturellement chinée. Il y a un brin de beige, un brin de marron foncé et un brin de marron plus clair. Donc ça donne un effet que j'adore, qui ressemble un petit peu au modèle, au sample qu'avait tricoté Caitlin Hunter. Sample, c'est pas le bon mot, sample en anglais, c'est la version qu'elle a tricotée pour présenter son patron. Et ce que je trouve un peu dommage et en même temps c'est comme ça qu'elle le fait aussi, c'est que du coup on voit pas très bien l'effet de texture qu'elle a designé. Là, en fait il y a des maillons droits et des maillons verts qui forment un motif et du coup le motif se voit pas hyper bien à cause de la laine qui est chinée, mais moi je le sais qu'il est là et les connaisseurs qui ont l'œil le savent aussi, donc vraiment il n'y a pas de souci avec ça. Et j'aime beaucoup le porter avec ce haut qui est le Ripple Crop Top de Jessie Made Design. Je peux vous le montrer là comme ça, mais après je le remets parce qu'il fait pas si chaud que ça. Ça y est, il fait soleil, je suis contente parce que même pour les vidéos ça va être beaucoup plus joli, mais il fait quand même pas encore très chaud. Donc le Ripple Crop Top, c'est un top que j'ai fait il y a quelques années aussi dans un mélange de laine que j'avais acheté non-teint, mérino, yak, soie, je sais plus en quelle proportion. La base était grise et je l'avais teint vraiment complètement au hasard. J'avais fait ma petite tambouille et j'avais obtenu cette couleur qui est assez jolie et qui me faisait... ah oui, avec la soie et le yak, ça brille vachement. Et ça me faisait penser au pelage de mon chat qui était roux et je trouvais ça marrant que par hasard, j'étais arrivée à la couleur de mon chat. Que dire sur ce haut? Je crois qu'il se tricote du bas vers le haut. Donc c'est vraiment pas ma construction préférée, mais je pense que je l'avais peut-être un petit peu rallongé parce qu'il est quand même très crop. Sinon après il se fait très bien, c'est des côtes 3-3 et pour l'encolure, elle se fait en même temps, on relève pas de maille. Donc voilà, je le porte à la mi-saison et je l'aime beaucoup. Donc c'est tout pour ce que je porte et on va parler maintenant des projets terminés. Et en projet terminé, j'ai une paire de chaussettes que j'avais commencé il y a très longtemps et puis qui est passée à la trappe avec tous les cadeaux de Noël et les autres projets que j'ai eu là en fin d'année. Je m'étais un peu submergée de différents projets à droite à gauche. Et là, j'ai décidé d'être monoprojet cette dernière semaine, en fait la semaine qui est passée, pour pouvoir les finir. Donc ça donne ça. Alors elles sont un peu différentes toutes les deux parce que je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, toujours est-il qu'en une semaine, j'ai eu le temps de finir la première et commencer et terminer la deuxième. Et ça m'a fait vachement de bien d'être monoprojet parce que moi je suis
rarement monoprojet, mais là j'ai vu l'avantage de pas, pas avoir la charge mentale de toujours savoir où est-ce qu'on en est dans quel projet. Là c'était des chaussettes hyper simples, sans changement de couleur, rien. Donc franchement, si vous êtes un peu fatigué, je vous le conseille. Moi, je devrais l'appliquer un peu plus souvent pour moi. Donc, euh, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais commencer par vous parler de la laine. Donc, la laine, c'est un coloris que j'avais teint, qui est donc bobiné, ça donne ça. Je vous le montre un peu plus près. Et c'est un mélange de mérino et de lin. Donc voilà, mon idée, une base qui se veut être adaptée pour le tricot de chaussettes et sans nylon. Mon idée, c'est de la proposer en boutique. J'aimerais beaucoup proposer, enfin les bases que je propose pour l'instant sont 100% animales. Donc il n'y a pas de nylon, d'acrylique ou autre fibre qui serait chimique, enfin oui, chimique ou fabriquée en pétrochimie. Et j'aimerais beaucoup proposer une base de laine à chaussettes, mais sans nylon du coup, pour rester dans la même ligne éditoriale, quoi, que ce soit cohérent. Et sauf que j'avais jamais testé dans mes aventures de tricoteuse de base à chaussettes qui soit sans nylon, et donc mon objectif pour ces chaussettes-là, c'était de le tester. Donc pourquoi est-ce qu'elles sont différentes? Enfin, celle-ci est un peu plus grande, parce que celle-ci, je l'ai portée, en fait, dès que je l'ai eu finie, je l'ai portée avec d'autres chaussettes que j'avais tricotées pour voir la différence. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore portée, donc c'est pour que vous puissiez voir. Bon, elle n'est pas bloquée par contre, mais le rendu quand c'est tout beau, tout frais. Oui, donc pour le modèle, j'ai repris la formule des prix à Sox de Tina QU, mais j'ai pas fait le motif de jacquard. Ah, il y a le soleil qui part. Bon, désolée s'il y a des variations de lumière, j'essaie de faire au mieux, mais je suis pas professionnelle, je pense que ça se voit. C'est des côtes 3-1 pour le motif de Tina QU, donc j'ai pas fait les deux motifs de jacquard et j'ai juste repris la recette, c'est ce que je fais très régulièrement pour les chaussettes. J'aime beaucoup ce design en côte 3-1. Et donc mon retour sur les chaussettes portées. Donc la première fois que je les ai portées, j'étais un peu embêtée parce que je trouvais que le toucher, enfin le porter était pas très agréable, c'était très sec, c'était pas très doux et du coup c'était pas très concluant. Sauf que, en fait, ça s'est vraiment adouci, assoupli tout de suite. Enfin, la première fois que je les ai portés, c'était pas agréable. Et dès la deuxième fois, ça s'était complètement adouci et je les avais pas bloqués. Donc peut-être que j'aurais dû, au lavage, le lavage aurait enlevé cet effet un peu sec. Et pour le vieillissement de la laine, elle feutre pas mal. Elle feutre plus que les laines avec du nylon. Si je vous montre le talon, je l'ai porté, je pense, 5 ou 7 fois, entre 5 et 7 fois. Donc voilà, ça feutre au niveau du talon, ça feutre sous le pied et un petit peu au niveau de la pointe. Ce que j'en pense, c'est qu'il faut que je les porte encore plusieurs semaines pour voir si ça... Moi, ce que je veux pas, c'est que ça fasse des trous. Le fait que ça feutre, ça ne me dérange pas parce que ça fait un tissu qui est encore plus chaud, plus solide, ça ne rétrécit pas et ça adoucit vachement le tissu. Donc, et en plus, ça feutre aux endroits qu'on ne voit pas. Enfin, c'est sous le pied et derrière le talon. Mais moi, ce qui m'importe quand je porte des chaussettes tricotées, c'est que la partie qui dépasse soit jolie et puis la partie de dessus le pied quand j'enlève mes chaussures. Mais sinon, ça ne me gêne pas que ce soit feutré en dessous. Et je trouve que ça adoucit énormément le tissu. En fait, les endroits où ça a feutré, c'est vraiment beaucoup plus doux. Le seul souci, c'est que je veux pas que ça se perce parce que j'aimerais pas du tout avoir une base à chaussettes qui soit pas solide et que vous ayez passé du temps à tricoter des chaussettes avec ma laine et qu'en fait, au bout de 2 semaines, elles sont trouées. Donc, je vais continuer à les porter. Cette fois-ci, je vais pouvoir les porter les deux ensemble. Et puis je vous ferai le retour après, je sais pas, on va dire 1 mois. Et j'espère, je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va marcher parce que j'y tiens beaucoup à proposer une base à chaussettes. Mais je trouve pas ça cohérent de proposer que des laines sans nylon et que dans ma base à chaussettes, il y ait du nylon. Donc bon, si ça marche pas, je trouverai une autre solution. Voilà pour le projet fini, donc mon monoprojet de la semaine dernière.
Et on va passer maintenant au projet en cours. Alors, c'est celui-ci. Donc il est dans mon sac à projet que j'adore, que j'avais cousu, enfin brodé et cousu pendant le confinement, le premier confinement du Covid, et j'avais fait cette abeille que même aujourd'hui je sais pas, j'aurais la flemme je pense de refaire une broderie. Je l'avais fait en un seul fil de broderie, voire même un fil de couture je crois que j'avais utilisé. Quand je vois les petits points là, que j'ai fait pour les poils et tout, franchement je le referai pas aujourd'hui, mais je l'adore. Donc mon projet en cours du moment, qui est presque fini d'ailleurs, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est le classique rib hat de Pearl Sew. Donc c'est un modèle gratuit. Non, pas du tout. Je recommence. Mon projet en cours du moment, c'est celui-ci. Et c'est le classique brioche hat de Pearl Sew, qui est un modèle gratuit. Donc qui existe en plusieurs tailles. Il y a enfant, il y a bébé, je crois qu'il y a même bébé, ouais. Bébé, enfant, adulte, médium et large. Je crois dans les adultes, il y a 2 tailles. Moi, je fais l'adulte médium, enfin la première taille adulte. L'idée, c'était de tricoter un bonnet qui soit mixte pour mon copain et moi, quand on part de l'appart, qu'on puisse le prendre indifféremment. Enfin, globalement, les bonnets, c'est mixte. Et du coup, cette couleur-là, elle nous plaît à tous les deux. Donc, je le tricote pour nous deux. Et c'est une couleur qu'on m'a offert, que je vous ai présentée déjà dans un podcast. C'est la Tartan 3 de chez Fonty. Et c'est une couleur qu'on m'a offert lors d'un Noël canadien. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que le Noël canadien, donc le principe, c'est qu'on tire au sort quelqu'un à qui on va offrir notre cadeau. Et puis, on ne sait pas qui doit nous offrir un cadeau. Et moi, la personne que j'avais tirée au sort, elle m'avait aussi tiré au sort. Et donc, elle m'a offert de la laine. Et moi, je lui avais offert des chaussettes en laine que j'avais pas tricotées et que j'avais achetées. Par contre, je lui avais tricoté aussi 2 chouchous en laine. Donc, je trouvais ça marrant qu'on ait la même idée, que ça tourne autour de la même chose. Pour ce qui est du bonnet, on monte, enfin c'est un modèle gratuit donc très facile. Je sais plus combien de, enfin vous pourrez regarder pour le nombre de mailles si ça vous intéresse. Je sais plus combien de mailles on monte. Par contre, ce que je sais, c'est que moi j'ai fait un montage élastique. Je trouve que ça se voit, que c'est peut-être pas le meilleur montage pour les côtes, parce que ça fait comme des petits trous, comme des petits trous, des petits jours. Bon, mais c'est pas trop grave, mais je sais pas quel montage rend bien avec les côtes. Donc on monte un certain nombre de mailles, on joint en rond avec les côtes. À chaque fois, je dis côte, c'est brioche. Depuis le début, c'est de la brioche, d'accord? Donc je ne sais pas quel montage rend bien avec la brioche, mais le montage élastique que j'ai fait, en tout cas, n'est pas le meilleur. Et ensuite, on rejoint en rond et on tricote, je crois, 6,5 pouces, donc ça fait quelque chose comme 17 cm. Sauf que moi, et après on commence les diminutions, sauf que moi je vais faire beaucoup plus de corps, enfin de 2 cm avant les diminutions, parce que je veux que mon bonnet ait un rabat. Si je vous montre, j'en suis pas très loin là, faudrait que je l'essaye, mais ouais, je veux pouvoir le porter avec un rabat comme ça. Je peux pas vous l'essayer là, ça va être ridicule, mais faut imaginer, de toute façon je pense que c'est pas compliqué. Et du coup, le modèle ne prévoyait pas de rabat, le modèle était, les personnes le portaient comme ça, mais je trouve ça vraiment moins joli, moins fini. Donc voilà, j'ai presque fini la longueur, je suis presque aux diminutions. Mon objectif c'était aussi de me perfectionner en brioche. Le point de brioche, c'est un point donc, qui donne des côtes. Si vous ne connaissez pas, ça fait un effet de côte, mais beaucoup plus moelleux que les côtes 1-1. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je dis côte d'ailleurs sans faire exprès. Ça ressemble à des côtes 1-1, mais c'est très moelleux. Et souvent on le voit en bicolore. Donc le devant et le dos sont pas de la même couleur, mais moi là je l'ai fait en uni. Et le principe c'est que sur un rang vous allez tricoter que la moitié des mailles, et l'autre moitié des mailles vous allez faire comme un jeté et après glisser la maille. Donc après il faut la tricoter ensemble le rang d'après. En soi c'est pas si compliqué, je trouve. En tout cas là j'ai bien pris le rythme, j'aime bien, je trouve que ça va tout seul, c'est logique. Ça m'a pas pris trop de temps, mais au début, il faut être un petit peu concentré. Mais franchement,
pas trop compliqué. J'en avais déjà fait pour un gilet, mais il y a très longtemps. Et là, ouais, je voulais me reperfectionner parce que je trouve que c'est un point qui est joli. Et j'ai une idée aussi de pull que je voudrais designer. Bon, c'est dans un futur complètement hypothétique, mais si jamais un jour je trouve le temps de le faire, dans l'idée que j'ai, les manches seraient en brioche. Donc, je voulais voir si... Enfin, je voulais me refamiliariser avec la méthode et faire ce petit bonnet pour la saison, ce qui sera bientôt fini et j'en suis ravie. Donc c'est tout pour les projets en cours. Non, enfin, on va dire, allez, ça rentre dans les projets en cours. J'ai un deuxième projet en cours. Je n'ai commencé que l'échantillon, mais je vais vous le montrer. Donc l'échantillon, c'est celui-ci. Je l'ai fait sécher, là, je l'ai fait hier soir, il est sec de ce matin. J'en suis absolument ravie. J'adore ces deux couleurs ensemble. J'adore ce vert. Oui. Donc, pour les couleurs utilisées, pour les coloris utilisés, c'est donc des laines, des bases de laine qui seront disponibles. Enfin, c'est une base de laine qui sera disponible dans la boutique. C'est une base rustique qui est en sport, mais un sport plutôt épais, parce qu'elle fait 253 mètres pour 100 grammes. Donc c'est presque une déca, mais elle est considérée comme sport parce qu'elle se tricote. Le fournisseur marque carrément d'aiguille 2 à aiguille 5. Donc je pense que 2 c'est un peu petit, sauf si vous voulez faire un sac peut-être ou un truc comme ça. Mais du coup elle est plutôt dans la catégorie sport. C'est une base donc que j'ai teint dans un coloris que je n'ai pas encore nommé parce que je voulais l'appeler mousse parce que je trouvais qu'il était c'est un vert un peu varié avec du marron, du jaune, quelques speckles de orange même parfois mais très rarement. Et ça me faisait beaucoup penser aux mousses. Et puis j'avais vu un documentaire sur les mousses, je crois sur Arte ou quoi. Et c'était un peu passionnant et j'avais ce truc-là où je voulais l'appeler mousse. Et puis j'ai fait un sondage, enfin j'ai posé la question sur Instagram et j'ai eu des propositions de noms que j'ai bien aimés, notamment guacamole, que je trouve fun, plus marrant que mousse, qui est peut-être un peu trop sérieux, et matcha, mais matcha, je sais pas, c'est pas le premier. Mais j'aime bien guacamole, je crois. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez mousse ou guacamole. En tout cas, c'est un coloris qui est reproductible, que je vais proposer à la vente. Et du coup, je voulais mettre en avant cette base et pour mon prochain projet, pour que vous puissiez vous projeter sur quoi faire avec. Et j'ai choisi ce coloris que j'adore absolument à 100%. J'en suis fan. J'adore les coloris variés qui sont pas trop varié, parce que je trouve ça difficile à associer quand c'est trop varié, et en même temps c'est assez varié pour que les connaisseurs puissent le voir, et en même temps si on connaît pas trop, on a presque l'impression que c'est uni, mais là vous voyez sur le... Oh, je vais tout tomber. Sur l'échantillon, que quand même on voit que c'est varié. Et donc, qu'est-ce que je veux faire avec? Je veux faire un pull. Ah oui, le deuxième coloris, désolée, c'est un peu décousu. Le deuxième coloris, c'est celui-ci, c'est le non-teint, tout simplement. Le coloris non-teint de la même base. Et ensemble, je les tricote ensemble pour faire un pull. Donc, c'est le GR8 Gingham Raglan de Jessie My Design. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une précédente vidéo et je ne savais pas ce que ça voulait dire GR8. Beaucoup d'entre vous m'ont répondu, ça veut dire great, parce que ça se lit gr et 8 en anglais, 8, donc great, donc le grand raglan Gingham. Donc ouais, j'ai flashé sur ce modèle, il était dans ma liste des modèles que je voulais faire pour 2025. Et franchement, cette liste-là, je m'y tiens, c'est la première fois que je fais une liste, mais visiblement ça me réussit bien. Bon, à suivre. Et, et ouais, je voulais absolument le faire, donc en plus elle faisait des soldes pour son anniversaire, j'ai acheté le modèle. D'ailleurs, c'est une abonnée, une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait craqué après que j'en ai parlé et qu'en plus elle faisait des soldes. Et moi, j'avais même pas vu qu'elle faisait des soldes, donc merci de m'avoir prévenue. Comme ça, j'ai acheté son patron. J'ai fait l'échantillon hier soir, mon échantillon, et puis ouais, et ce matin, je me suis dit qu'en fait, ça va être une galère. Mais c'est pas grave, c'est un bon défi. Pourquoi? Parce que mon échantillon en maille est bon, mais en rang est pas bon, mais de beaucoup, hein, de 3 rangs et demi. Enfin, elle a 26 rangs pour faire 10 cm, et moi j'en ai 22 et demi. Et c'est un raglan. Donc un raglan, si vous n'avez pas le bon nombre de rangs, notamment si vous n'avez pas, moi qui ai 22 et demi rangs,
Ça veut dire que pour faire 10 centimètres, je fais beaucoup moins de rangs qu'elle. Donc si je fais le même nombre de rangs que préconisé dans le patron, mon raglan, il va être très bas. Et c'est déjà un problème dans les raglans en général, pour moi, c'est que ça tombe souvent un peu bas. D'ailleurs, peut-être parce que mes échantillons en rang sont jamais bons, mais je fais rarement d'échantillons. Là, j'avoue que je l'ai fait parce que je suis la bonne élève, parce que j'avais jamais tricoté cette laine, et qu'elle dit aussi qu'il faut faire attention à ce que ça ne déteigne pas, et justement, je voulais voir, parce que c'est quand même moi qui éteins la laine, je voulais voir si ça ne déteignait pas l'une sur l'autre. Pas du tout, ça déteint pas du tout, donc j'en suis ravie. Mais du coup, j'ai regardé un petit peu le patron, j'ai regardé un petit peu les notes des différentes personnes qui avaient tricoté le patron. Et en fait, j'avais pas du tout capté, mais c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut. En fait, vous commencez par tricoter les manches du bas vers le haut, du poignet vers là, je pense. Après, vous faites l'autre manche. Après, vous faites le corps du bas vers le haut. Donc ça, déjà, j'aime pas parce que le modèle est très crop. Moi, j'aime bien les trucs crop, mais je sais pas si j'aime bien autant que la designeuse et que quand on fait du bas vers le haut, on peut pas essayer. Bon, mes derniers problèmes, c'est que j'ai jamais fait ça, mais ensuite, vous rejoignez, je ne sais comment, les manches et le corps et vous faites le raglan du bas vers le haut. À la limite, non, mais en fait, moi je m'étais dit, le raglan, bah, quand j'arrive à peu près à la bonne hauteur, je ferai des aménagements. Non, là je peux pas, parce que je le fais du bas vers le haut. Donc j'ai quand même lu pas mal de notes, de projets, notamment sur Ravelry, qui m'ont éclairé. Et en fait, ça a l'air pas trop compliqué de modifier le raglan, puisque il est en deux parties. La première partie, vous diminuez à tous les rangs, vous faites plein de diminutions à tous les rangs. Et la deuxième partie du raglan, c'est tous les deux rangs. Donc si moi, je me rends compte, comme j'aurais déjà fait les manches et le corps, que mon échantillon en rang est toujours pas bon, bah à ce moment-là, je pourrais faire une diminution tous les rangs, même pendant la deuxième partie, et puis aménager un peu. Et puis j'ai prévu aussi de faire des petites modifications parce que le col du patron est très très ras du cou et un peu haut, et je trouve qu'il y a pas très bien designé, enfin il remonte un peu sur le devant, j'aime pas trop ça. Et j'ai vu des personnes qui ont expliqué qu'en fait, elles ont juste fait moins de diminution pour les raglans. Donc, elles ne sont pas allées jusqu'en haut du raglan et qu'après, elles expliquent un peu leur modification pour ensuite faire des côtes pour le col qui soit à peu près joli et que ça fasse un col un peu plus ouvert. Mais ce sera la dernière étape du projet. Là, pour l'instant, j'en suis à l'échantillon. Et donc, tout à l'heure, j'espère, on verra, bientôt, je vais monter ma première manche et ça va me permettre de déjà me familiariser avec le projet. En tout cas, j'adore les couleurs. J'espère vraiment arriver à obtenir une taille qui me convienne, qui m'aille. Au pire, c'est pas la fin du monde, je déferai. Mais j'espère pouvoir le terminer pas trop tard parce qu'il va commencer à faire de plus en plus chaud et c'est super. Mais bon, ça va être un pull quand même assez chaud parce que c'est du sport. Et aussi parce que je voudrais vous montrer assez vite en fait ce que rend cette laine, qui est une base dont je vous ai pas trop parlé, mais je ferai une vidéo dédiée qui sera beaucoup plus cadrée, beaucoup plus organisée que ce podcast, sur les différentes bases qu'il y aura en boutique et aussi dans la même vidéo les différents coloris. Mais cette base là, donc c'est une base rustique, mais dont je suis tombée complètement amoureuse parce elle est vraiment hyper agréable. Elle est un peu poilue, donc elle a un effet, une texture qui est hyper jolie. Elle est très gonflante. Et pour le travail de couleur et de jacquard, j'adore. Et je la propose que en sport, parce que en fingering, j'ai une autre base. Et j'aimerais beaucoup la proposer également, donc la même composition, mais en fingering. Sauf que pour l'instant, je me limite à 3 bases différentes. C'est déjà pas mal de travail et j'espère pouvoir évoluer vers une quatrième, voire même une cinquième base. Mais chaque chose en son temps. Donc voilà, c'est tout pour les projets en cours. Donc j'ai 2 en cours. Et j'ai prévu de commencer un nouveau projet quand j'aurai fini mon bonnet. Parce que je retiens la leçon, je ne suis pas faite, surtout en ce moment avec toutes les tâches annexes que j'ai dans ma vie perso et pro. Je crois que je vais rester à 2 en cours jusqu'à ce que je me sente beaucoup plus tranquille. Donc 2 en cours en même temps, pas plus. Donc quand j'aurai fini mon bonnet, je monterai
mon prochain concours, qui est aussi un modèle que j'avais mis dans ma liste de modèles à faire pour 2025. Donc franchement, je suis assez fière de moi de m'y tenir. Je n'y croyais pas du tout, mais bon, je suis contente. Et je vous le présente tout de suite. Donc le modèle, c'est le Stella Quilt Cushion de Laura Penrose. Et donc c'est un modèle de dessus de coussin que j'ai dans ma liste et qui est assez tricoté en ce moment, en tout cas par les personnes que je suis sur Instagram. Et du coup, forcément, ça m'influence. Et j'en veux un aussi. Donc hier matin, j'ai fouillé dans mes laines, dans mon stock, dans mes restes, mais c'est plus que des restes pour la plupart. Et j'ai choisi les coloris. Donc moi je veux faire la version avec les pétales, donc il y a 8 coloris différents, plus le coloris du fond. Donc pour le coloris du fond, je pense que je vais faire une commande. C'est la police. Donc pour le coloris du fond, je pense que je vais faire une commande, mais pour les pétales. Donc je les avais mis par paire. La première paire que j'ai sélectionnée, c'est ces deux-là, et je suis désolée s'il y a des poils de chat ou des cheveux dans les pelotes. C'est les pelotes qui traînent dans un panier qui est dans mon salon, donc c'est vraiment pas le mieux. Donc cette première paire, c'est un reste de verre que j'ai récupéré d'un stock d'une amie qui n'allait pas le tricoter. Donc je sais pas du tout ce que c'est. C'est toutes les bases, c'est des fingerings. Et donc dans le modèle, c'est de la fingering tricotée en double. Ou alors elle utilise de la DK, elle. En tout cas, moi j'ai pris que de la fingering que je vais tricoter en double parce que j'ai pas beaucoup de reste de DK. Et pour cette deuxième couleur, c'est une base que j'avais achetée, je crois que c'est la base de Maison Septembre, que j'avais achetée en montin, mais ça fait vraiment longtemps, donc je suis pas sûre de moi, et que j'avais teint avec des peaux et des noyaux d'avocat. Donc j'avais obtenu ce joli vieux rose un peu marron, et je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc ça c'est la première pétale. Deuxième pétale, un peu plus sombre, on a ce bleu là. C'est vrai que ça, c'est peut-être pas de la fingering. Bon, faudra que j'adapte un peu. J'espère que mes échantillons seront bons. En tout cas, j'aimais bien ce bleu là avec ce marron. Le marron, c'est de la laine, des toisons bretonnes. Si je me souviens bien, que j'avais utilisé pour faire mon Nordiska de Kathleen Hunter. Et le bleu, c'est un reste de mérino, un reste. Deuxième pétale. Troisième pétale, c'est ces deux couleurs-là, beaucoup plus flash. Donc la première, c'est toujours la Maison Septembre, mais cette fois-ci teint avec des fans de carottes. Donc ça m'a donné ce beau jaune vif que j'ai pas réussi à obtenir quand j'ai fait une deuxième teinture aux fans de carottes. C'était pas aussi vif que ça, je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais pris des carottes bio, j'en sais rien. Je me souviens plus, c'était il y a longtemps. Mais j'adore ce jaune. Et la deuxième, c'est aussi une base. Alors là, je l'ai noté. 100% laine de brebis. Je sais plus où j'ai trouvé ça. Mais c'est une base que j'avais teint. Donc je l'avais teint aussi en végétal. Donc c'était de la Garance, mais en bain d'épuisement. Donc j'avais obtenu cette couleur-là. Donc la base était grise, enfin grège. Donc ça donne une sorte de corail vraiment très sympa qui s'associe très bien avec ce jaune. Ensuite, dernière pétale, ce sont ces deux petits écheveaux là qui étaient aussi des écheveaux donc la même base 100% de brebis que j'avais teint en végétal. Donc celui-ci, je pense dans mes souvenirs que c'était de l'eucalyptus, donc des feuilles d'eucalyptus. Et celui-ci, probablement du bois de campèche, mais en bain d'épuisement. Parce que le campèche, je pense que je l'avais mal dosé. Et en général, quand j'avais fait un bain, et c'était sorti presque noir, tellement, c'est du violet normalement, mais c'était sorti presque noir. Et du coup, j'en avais remis plein dans un bain d'épuisement. Enfin, j'en avais remis dans un bain d'épuisement. Et puis j'avais fait même un deuxième bain d'épuisement parce que ça colore vachement. Donc, ces deux ensemble pour la dernière pétale. Donc, tous ensemble,
tous ensemble, ça donne ça. Donc c'est l'ambiance du coussin, on verra bien. J'ai l'impression que c'est assez joli. C'est assez pastel, c'est dans les mêmes tons pastel. Ce que je trouve joli dans les versions, c'est quand on est sur une même cohérence, comment on dit ça? Ouais, cohérence des couleurs. Soit on prend que des couleurs vives, soit on prend que des couleurs pastel. Mais je trouve que c'est bien d'avoir une ligne directrice, donc c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai choisi mes couleurs. Et j'ai hâte de monter ce projet et j'ai hâte d'avoir ce petit coussin dans mon salon. Et donc le soleil est parti parce que c'est la fin de ce podcast. En tout cas, j'espère vraiment qu'à la vidéo ce sera pas trop désagréable. Donc c'est la fin de ce podcast. J'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter. Ah, il revient. Et qu'est-ce qu'il me restait à vous dire? Il me reste à vous dire merci de regarder mes vidéos. Que si vous êtes arrivé jusqu'au bout, de ne pas oublier si vous avez le temps, si vous avez aimé, à liker cette vidéo. Ça m'aide à ce que ce soit vu, ça m'aide à valoriser mon travail, à mettre un commentaire et si vous savez pas quoi mettre, on garde le petit emoji mouton ou n'importe quel autre emoji, ça fera l'affaire aussi. Je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et si vous voulez suivre mes vidéos et les actualités. Dans la description, je vous mets le lien vers l'inscription à la newsletter pour la boutique en ligne qui n'est pas encore ouverte. Mais du coup, sur le lien, vous allez pouvoir accéder au site provisoire et rentrer votre mail pour vous inscrire à la newsletter. J'ai pas encore commencé les newsletters. Ce sera vraiment pas souvent parce que, enfin, ce sera pas, je vais pas vous spammer, je vais pas vous envoyer beaucoup de mails. C'est simplement si vous avez envie d'avoir un peu des nouvelles de la boutique. Ah oui, et une dernière chose concernant les rythmes de publication de mes vidéos. Je m'étais engagée en septembre ou octobre à faire une vidéo par semaine, pardon. Je n'y arrive plus, j'ai beaucoup de travail en ce moment et j'ai choisi de prioriser d'autres choses, enfin pas prioriser mais plutôt rééquilibrer. Je suis obligée en fait de faire des choix. Donc pour l'instant, je m'engage solennellement à faire un podcast toutes les 2 semaines. J'espère que ça va marcher, j'espère que je vais le tenir, je pense que ça peut le faire. Et je garde toujours l'envie de vous proposer d'autres vidéos sur le thème de la teinture, sur le thème du tricot, sur le thème toujours autour du tricot parce que c'est ce qui me passionne et c'est pour la raison pour laquelle vous me suivez. Mais je trouve pas le temps en ce moment et peut-être qu'une fois que le site sera lancé, j'aurai un peu plus de temps. Je ne sais pas. C'est une première pour moi de lancer une boutique en ligne, donc je ne suis pas sûre que j'aurai beaucoup de temps une fois que ce sera lancé, sauf si vraiment ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, malheureusement, j'aurai beaucoup de temps pour publier des vidéos YouTube. Bon, en attendant, je vous laisse avec ça et je vous dis à dans 2 semaines du coup pour le prochain podcast et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.